Top. Yechia Melech HaMashiach. On va commencer notre cours. Le cours est Leilou Nishmat Shal Chaim Ben Hidel et Myriam Mania, Alain Shlomo Ben Elim Malka et Menachem Yaakov, Erez Ben Sarah, et puis tous ceux qui sont partis dans cette tragédie terrible. Enfin, au-delà de la tragédie, c'est une volonté de Dieu. On me demande de parler de ça. Je me demande bien ce que je peux dire en vérité. Moi-même, j'ai perdu mon ami RS. Je m'en suis pas remis pendant une semaine. Ça s'est enchaîné avec ce qui s'est passé. Moi aussi, je me fais du mal. Je regarde les photos de ceux qui sont partis. Et je me dis, ouais. Je me dis que je devrais pas regarder. Puis je regarde et je m'y intéresse et ça me fait du mal. Mais je peux pas être indifférent non plus. Et voilà où on en est d'un certain point de vue. C'est-à-dire que ce que l'on ressent, c'est que nous sommes un seul peuple. C'est une chose de dire un peuple, ça fait, je sais pas quoi. Mais en fait, on est une famille. C'est ça le peuple juif. Donc, c'est pas l'idée d'un peuple, etc. Voilà, on est tous pareils. Okay. C'est une idée, une idéologie, un peuple, autour d'une terre ou d'une. Mais là, en fait, c'est au-delà de ça. Am Israël, c'est une famille. Donc, dès qu'il y a un juif à qui il arrive un malheur, forcément, je ne suis pas indifférent. Et dans notre âme et dans notre corps, on en subit tout de suite, en fait, les dommages également. C'est-à-dire que ça ne nous laisse pas indifférents jusqu'à notre vitalité, notre énergie, Il y a quelque chose qui se passe en nous qui fait qu'on se rend bien compte qu'on a été touché nous aussi. Bon, c'est pas pour ça que je m'en tire avec ce que je dis là. Le Rabbi a parlé de ces choses-là dans le fait de dire qu'on ne comprend pas, et c'est vrai qu'on ne comprend pas, et c'est vrai qu'on n'a pas d'explication. Surtout que tout ça s'est passé le jour de la Hiloula de Rajbi, et qu'on ne s'attendait pas à ce que le jour de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est le jour où lui-même s'est élevé dans son âme, et selon le Tanya et les enseignements de Chassidut et du Rajbi lui-même, Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pas quitté ce monde, il s'est répandu. Et dans ses enseignements, dans le dévoilement du Zohar, et dans les mondes divins et dans ce monde matériel à la fois. Si bien que la Hiloula, ça s'appelle un mariage avec la matière. C'est pour ça que le terme Hiloula ne vient pas avant Rabbi Shimon désigner l'Aistalkul, le retrait de l'âme d'un tzaddik. Vous voyez, une Hiloula, c'est un mariage. Vous voyez, la Hiloula, c'est important, cette notion-là de Hiloula, c'est le mariage avec la matière. Et l'âme se répand à la fois dans tous les mondes. Pourquoi dans tous les mondes? Parce que tous les mondes sont repliés dans un méma, dans une dimension qui est présente avec nous au quotidien dans toutes choses. Ce que l'on est sûr, c'est que Rabbi Shimon s'est occupé personnellement de toutes ces âmes-là qui se sont élevées dans la lumière, dans sa propre lumière. Voilà. C'est certain qu'il a pris chacun par la main, qu'il a élevé, englobé dans son feu, dans sa fusion avec Dieu. Voilà. Ça fait partie du processus de remplir de plus en plus de lumière. Écoutez, moi je vais vous dire un truc, personnellement, c'est bien ce que vous dites sans doute et c'est super, mais moi, comme le Rabbi a dit, vous savez, il y a une phrase du Rabbi, on n'a pas besoin de trouver des excuses à Dieu ou des justifications à Dieu. Ça calme les gens qui sont là. Oui, non, d'accord. Voilà. C'est sûr, voilà. D'après la Torah, c'est sûr que Rabbi Shimon a pris chaque neshama et qu'il a élevé avec lui dans ce feu, qui est le feu de la Omer, qui est le feu de la fusion avec Dieu, qui s'appelle Eshorla, un feu dévorant. Mais s'il l'a dévoilé dans la terre, pourquoi y aurait-il besoin encore qu'il les prenne? Justement, c'est après coup. Tout ce que l'on dit, c'est après coup. Et moi, je ne cherche pas. Juste ça, je vous dis que, évidemment, on le sait, ça s'appelle un Kiddush Hashem. C'est la seule chose que le Rabbi a dit après une situation comme celle-là. On pensait que Dieu avait arrêté avec ce système de Kiddush Hashem, c'est-à-dire d'élever les âmes par le fait de la mort, pour dire clairement les choses. D'accord? Compte tenu que chez Dieu, la mort n'existe pas, on en a parlé ne serait-ce que dans le dernier cours. Donc c'est juste un déplacement de lumière, de la lumière des âmes d'un niveau à un autre niveau. Mais ce qui nous fait du mal, c'est évidemment pour les familles.
On a des familles qui sont extraordinaires, des gens qui disent que je suis un père qui a parlé de son fils, etc. Des choses, bien sûr, surhumaines, où les gens transcendent la douleur et ils parlent de Kiddush Hashem, d'élévation de l'âme, etc., etc. Il n'empêche que ça devrait être terminé. Vous voyez? Voilà. Ça devrait être terminé, ce système-là, surtout d'une mort aussi incompréhensible que ça. Et moi, dans ma douleur, je me suis dit, quoi? Alors, on n'a pas besoin des non-juifs pour nous exterminer, dans ce cas-là. C'est-à-dire que tout le chidouche, toute la nouveauté de notre époque, Imot HaMashiach, les jours du Mashiach, c'est qu'on n'a plus le jour des nations sur nous. On n'a plus ce poids de nous dire on ne veut pas nous laisser faire Torah et Mitzvot, on ne veut pas nous laisser être un peuple, on ne veut pas, etc. Et on se rend compte qu'on redevient dans une situation comme celle-là, comme les Juifs dans le désert, où tout à coup, par une colère de Dieu, voilà, hop. Et là, on était justement le jour où a cessé la mortalité des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Donc, vous dire qu'on y comprend quelque chose là-dedans, c'est comme si, à ces 24 000 élèves, il fallait rajouter encore 45 qui devaient partir. Le jour s'est arrêté la mort. Voilà. C'est là où c'est d'autant plus incompréhensible. Donc évidemment, on comprendra dans la Géoula, évidemment, il y a des raisons divines. Évidemment, c'est pas par hasard, même le chiffre 45. Il y a des tas de choses, évidemment, qu'on peut chercher. Non, déjà, dès que vous dites 40, vous savez, c'est une gestation de l'âme, une préparation à s'élever dans une autre situation. On pourrait dire après coup que ces âmes ont fait une gestation pour nous préparer à la Géoula. Mais en vérité, on n'a pas besoin de dire ça parce qu'on ne comprend rien du tout à tout ça. Et c'est la réponse du Rabbi, on ne sait pas. De dire on ne sait pas, c'est pas de dire bon, je sais rien, laisse-moi tranquille. Mais c'est parce qu'on ne veut pas trouver, c'est les mots du Rabbi, on ne veut pas trouver d'excuse à Dieu de réagir de cette manière-là. Il est temps de commencer un autre judaïsme. C'est ce que l'on a entamé, c'est ce que l'on a compris d'après les enseignements du Rabbi. Un judaïsme fait de lumière, de joie, de bonheur, de bien-être. C'est ça ce qui est en route pour la Géoula Amitite V'Ashlema. Je sais que tout le monde n'adhère pas et que certains sont attachés au moussar et à l'idée de sacrifice et à l'idée de lutte. Ok, donc c'est une lutte entre nous, dans le peuple juif, une lutte de mentalité. Cette lutte de mentalité fait que les deux se combattent en fait, on ne se rend pas compte. Mais quand moi je pense il doit y avoir que du bien tangible et véritable, et chacun doit être riche, etc., tout ce que le Rabbi nous a souhaité, d'autres d'un autre côté nous disent non, il ne faut pas du tout être riche, il faut pas... Et au contraire, il faut souffrir, etc. Certains pensent encore comme ça, parce qu'ils étudient uniquement du moussar. Et c'est pour ça que c'est une nécessité d'étudier la Chassidoute. Et en particulier la Torah du Rabbi, pour se préparer véritablement à la Géoula. La Géoula, c'est un monde où il n'y a plus de mal. Il n'y a plus de mort, il n'y a plus de tristesse. Donc il n'y a plus tout ce mérite inhérent à ce système-là. Donc se débarrasser de ce mérite, c'est un travail que l'on doit faire chacun d'entre nous. C'est-à-dire arrêter d'être un juif sacrificiel, je ne sais pas comment on dira. L'idée le mot en hébreu, vous savez comment on dit les korbanot, etc. On a assez entendu ça en Eretz Israël depuis qu'on est là. Et qu'il y a eu des pigouas et des choses. Il dit tout de suite le mot les korbanot, les korban, etc. Non. Et c'est vrai que, vous savez, c'est extraordinaire et terrible à la fois. Le soir de l'Akba Omer, moi j'ai mis YouTube, c'était en direct de l'Akba Omer, chez Rajbi. Voilà. Et j'étais en train de préparer Shabbat en même temps. Commencer à préparer Shabbat parce que ça allait être... Voilà. Et en train de préparer, donc j'ai fait les chaim, j'ai fait motzi sur les matzah. Voilà, pour rentrer dans l'Akba Omer, je ressentais la joie de l'Akba Omer. Et puis on voyait chez Rajbi, et puis c'est passé un truc, c'est assez spécial. C'est que Dieu la bénisse, ma belle-mère, elle a dit, mais il n'y a pas tellement de... Non, de gens de chez nous là-dedans, dans tout ça. C'est-à-dire, il n'y a pas tellement de Sfaradim là-dedans. On voit que des poi-poi, comme on dit, des chassidim. Et moi, je ne sais pas pourquoi, tout à coup, j'ai ressenti qu'ils étaient d'une sainteté extrême, et j'ai dit, mais ils sont tellement kadosh, on ne peut pas se rapprocher de leur doucha, de leur sainteté. Et j'ai dit ça, et en même temps, dans ma tête, je me disais, mais pourquoi je parle comme ça? Tous les juifs sont kadosh. Et ma femme, d'ailleurs, m'a dit,
Et moi, je ne sais pas, j'ai défendu, je dis, mais non, ceux-là, ils sont beaucoup plus saints que tous les autres. Ah bon? Oui. Parce que c'était des Kohanim. Je ne sais pas, je sais pas, ça m'a frappé, je me dis, mais ces gens-là, ils sont beaucoup plus saints que nous tous. Et je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que, a priori, tous les Yodim, on est tous Toshim. Et c'était clair et net que c'était comme ça pour moi. Mais je ne comprenais même pas moi-même. En moi, il y avait une pensée qui me disait, mais pourquoi tu dis ça? Et après, en fait, heureusement qu'on n'a pas vu en direct ce qui s'est passé. Et après, il est arrivé ce qui est arrivé. Et je vous le dis parce que, évidemment, nous, on doit penser dans la manière des enfants de Aaron, au Mikrova et Kadesh, que Moshe nous a enseigné que quand il a entendu ce passouk venir de Dieu, cette voix divine qui lui a dit que Dieu allait se sanctifier avec ceux qui sont le plus proches, et c'était justement la paracha est mort. Il commence avec ces paroles que Dieu se sanctifie au milieu du peuple. Alors forcément, ce que j'ai ressenti, c'est une vérité, c'est-à-dire ces gens-là, à ce moment-là, au sein du peuple juif, c'était les plus saints qui existaient. On n'était Voilà. pas en Géoula. Ouais. On n'était pas en Géoula à l'époque de... Ah, du temps de... Oui, non, vous avez raison. Je vous dis ce que j'ai ressenti par rapport à ce moment-là, et je l'ai ressenti incompréhensiblement, vous voyez? Il y a des choses extraordinaires, des moments de sensation où on ne peut pas expliquer les choses. Et malheureusement, je ne m'attendais pas que la Gdoucha, ça voulait dire ça. Après coup, j'ai compris ma sensation, sans savoir. Peut-être que la Chassidut, ça donne une certaine... Voilà. On dit qu'on ne doit pas compter sur les miracles, Oui. même si on sait que ça peut arriver, on dira pratique aussi, mais on ne doit pas compter sur les miracles. Mais quelle est la part de Ishtadlout, puisqu'on sait que ce jour-là, c'est Chol Shebaot, donc c'est le plus dur de tous les jours de l'année. Oui, c'est un jour dangereux, c'est un jour qui peut nous briser, c'est des forces de taureau, tout ce que vous avez expliqué. Oui. Et donc, on doit faire attention à nos pensées, à nos paroles, à nos actes, certes, mais on doit peut-être faire attention aussi au monde dans lequel on vit. Bon, moi, ça me sauve ce genre de choses. J'ai tellement la trouille de la foule que je ne vais jamais dans les foules. Alors, effectivement, on va rajouter ça, regardez. Qu'est-ce qu'on fait en Ishtadlout? Vous avez raison, bien sûr, il faut faire Ishtadlout. 100 000 personnes arrivent, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez raison, vous avez raison. Il y a le côté divin et le côté humain. Nous, notre travail, c'est de faire notre possible au niveau du côté humain. Vous avez déjà été à Meron? Sans doute, on a tous été à Meron. Il y a chez le Rabbi, les gens s'évanouissaient. Mais à Meron, forcément, quand on a été à Meron, moi je me rappelle, on a été une fois avec ma femme, et on avait la première petite fille, et puis pour retourner dans les bus, d'abord ils vous arrêtent les voitures, vous devez aller en bus même si vous avez une voiture, et ensuite pour monter dans les bus, pour le retour, on dirait, je sais pas, déjà on est parqués comme des animaux, par la police. Voilà, il y a même des chevaux, des trucs. Et puis, on a une sensation comme ça d'irrespect au niveau de la police. Je le dis, voilà, la police, je l'ai senti depuis Gush Katif, moi. Voilà. Depuis Gush Katif, j'ai senti que dans la police, il n'y a pas d'amour du juif. Il y a un côté, je sais pas, presque entre guillemets Gestapo, vous voyez, un côté affreux. Moi, je me rappelle, on nous a chargés avec les chevaux à l'époque de Gush Katif. Mais là, quand on arrive à Meron, c'est pareil, ils nous entassent, ils font que les gens dévoilent les côtés animaux de vouloir monter dans le bus, etc. C'est bien que moi, j'ai dit à ma femme, viens, on monte pas dans le bus, on va rester à Meron, on va voir ce qu'on fait. On a dormi sur place pour attendre le lendemain. Parce que j'ai dit, c'est dangereux. C'est dangereux, tout simplement. On va pas commencer à taper sur des juifs non plus. Donc, pourquoi pousser les gens à arriver à ces situations-là? Donc, en fait, je ne crois pas que ce soit nouveau, cette situation-là. Elle a été en s'amplifiant, c'est tout. Et au moment où les gens ont senti... Ça, je vous donne le côté humain, et c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a un sens. Ma femme a travaillé dans la sécurité, elle me dit que ça fait peur, effectivement. Elle a raison, souvent on dit, bon, on exagère. Mais non, il faut... Surtout dans cette époque-là où on a vu que le Manaramavel s'est déchaîné, et on a tous perdu des amis, des proches, etc. Et dans le monde entier, des rabbanim, des sadikim sont partis. À New York, combien sont partis, que Dieu préserve. Donc il faut se protéger. Il faut se protéger, il faut éviter les mouvements de foule, C'est pas parce que le corona s'arrête que tout est terminé pour l'instant. On en est, voilà. Au temps du corona, beaucoup de gens disaient Dieu choisira et puis je me protège si je veux. Les chaim et les brachas. Avec des recommandations et
Non, alors voilà, c'est pour ça qu'humainement, on ne doit pas aller se mort à la naisse. Et là, hein, voilà. Et ce qui est d'autant plus étrange, c'est que les Israéliens partent dans le monde entier faire la sécurité et que on leur demande des conseils sur la sécurité, sur ces trucs-là, etc. Dans le monde entier et dans leur propre pays. Voilà comment ça se passe. C'est comme les plus beaux fruits qui partent en Khoutzlaretz. En fait, il y a un état d'esprit de la police israélienne. Le Rav Gizbour dit clairement, c'est Shalosh Klipot Atmeot, les 3 écorces de l'impureté. Parce que, pourquoi? Tout simplement parce que le juge et le policier, en fait, fonctionnent ensemble. Le juge en Israël, c'est le Bagatz, ce juge qui est de la Klippa totale, c'est-à-dire vraiment dans les forces du mal. Bagatz, pas Badass. Il n'est pas du tout badass. Traduisez-le. Voilà. Donc, voilà, ce jugement israélien qui est pas d'après la Torah, mais qui est une Torah, qui est un jugement goy en pleine Eretz Israël, forcément, ça peut pas être de l'Akdusha. Donc c'est le contraire de l'Akdusha, parce que c'est une grave avéra dans la Torah de passer par un tribunal qui n'est pas juif pour un juif, qui plus est en Eretz Israël. Donc c'est vraiment les racines des forces du mal, au sein même du pays. Et comme le shoter, le policier, et la main, on a étudié la paracha Shoftim, c'est vraiment la main du juge, ils fonctionnent ensemble, forcément, même si l'individu, il n'est pas mauvais en soi, la personne, chaque juif individuellement, c'est ce que le rabbi nous a appris, de faire la différence, mais dans l'action, c'est vraiment du mal qui s'exprime. Et ça, je l'ai ressenti depuis très longtemps, et dans les moindres occasions, on s'en rend compte. Vous voyez ? Oui, mais avec des racines tout à fait impures, qui viennent en fait les racines, elles viennent de Khoutzlaretz, elles viennent de Russie, elles viennent d'une racine de mal absolu, il ne faut pas l'oublier. Ces racines-là ont fait qu'il y avait une intention de ne pas faire un pays religieux, vous voyez, de ne pas faire de concessions à la religion, donc de ne pas vouloir le Harabait, de le donner aux Arabes, etc., etc., tout ce qui suit de ça. On n'est pas toujours sorti de ça en vérité, vous voyez. Donc le bien, il est clair et net. Bien sûr que l'armée israélienne, ce sont des enfants d'Israël eux-mêmes, vous voyez. C'est pas un corps de métier, ce sont nos propres enfants, donc ça c'est la doucha, bien sûr. Voilà, bien sûr que oui. Mais là, dans la police, il y a une sensation, je vous l'ai dit moi personnellement, c'est ma sensation, que c'est vraiment du mal. Se faire charger, je me rappelle à l'histoire de Gush Katif, se faire charger par des chevaux de 2 mètres de haut, des chevaux anglais là qui sont immenses, tout à coup vous dites, mais on est des bandits, alors on n'a pas le droit de... Voilà. Mais même là, vous allez à Méron, je vous assure que vous ressentez exactement la même chose. Ils vous parquent, ils vous traitent comme des animaux en fait, voilà. Donc l'Echatrila, c'est impossible, mais il ne faut pas faire comme si on pouvait le faire, vous voyez. Si on joue à celui qui peut tout réussir parce qu'il se prend pour un cow-boy, voilà ce que ça donne que Dieu préserve. Là, je vous parle au niveau humain, au niveau matériel. Voilà. Maintenant, évidemment, derrière tout ça, il y a une décision divine. Mais on dit toujours dans la Torah que moi, je ne sois pas le cli de ça. Vous voyez, que moi, je ne sois pas le réceptacle de ça. Vous voyez, c'est pour ça qu'on met une barrière. On met une... Jeudi, les flics avec les Haridim. Jeudi, hein. Bah, Méron. Bah oui. Mais oui, je vous l'ai dit. Mais alors, Et on ose nous dire que les flics étaient très bien. Qu'ils étaient avec l'argent du Oui, je sais. Mais d'accord. Bon, alors regardez. Ok, d'accord. Donc la police, je vous l'ai dit, au niveau général, c'est l'état d'esprit, parce que c'est la main du juge, et le juge c'est la Klippa, donc ça entraîne ça. Au niveau individuel, chaque juif est dans Klippa Noga, parce qu'il est Kadosh dans la base, donc il a le choix de choisir le bien et le mal. Et ce qu'on souhaite, évidemment, et ce qu'il faut, c'est changer le tribunal d'Israël. Le tribunal d'Israël doit être d'après la Torah uniquement. Et c'est normal. Mais vous voyez que quand ce n'est pas le cas, ça entraîne tout ce qui sort de ça. Et ça, c'est normal. Vous voyez que Dieu préserve. C'est normal dans la situation que on va contre Dieu ouvertement avec les bases même d'un pays qui doit être un exemple. Et c'est pour ça que le rabbi n'a jamais prononcé le mot Médina. Il a toujours dit Eretz Israël. La terre d'Israël, il faut faire une différence entre la terre d'Israël et la Médina d'Israël. Et ça, dans ces moments-là, on s'en rend compte. Maintenant, je ne viens pas incriminer chacun et dire que ce sont des criminels,
Mais je dis que comme le juge est mauvais, la main du juge ne peut pas être bonne non plus. C'est tout simple et c'est d'après la Torah. Donc, il n'y a qu'un seul moyen de sortir de tout ça, c'est rétablir la royauté du roi David, la royauté de Dieu. La seule et unique possibilité de gouverner un pays comme Eretz Israël. Voilà. Et pour ça, il faut prendre en compte que nous sommes dans les jours du Mashiach. Et que les jours du Mashiach, dès le moment où Dieu nous a délivrés du joug des nations, c'est pour pouvoir exprimer notre judaïsme dans la Kedusha de la Torah. Et pas autrement. Dès que l'on parle de ce principe-là, tout peut se transformer et le pays peut devenir Eretz Israël. Et non pas une Médina comme les autres, un pays comme les autres. On se fiche d'être un pays comme les autres. Nous ne sommes pas un pays comme les autres. Et les autres en question, les non-juifs, ne vont jamais nous accorder d'être un pays comme les autres. Parce que nous-mêmes, on a voulu être comme les autres. Dès que l'on veut être comme les autres, on nous dit non, toi tu ne seras jamais comme les autres. Et ça c'est vrai, parce que nous ne sommes pas un peuple qui peut fonctionner avec les mêmes généralités qui fonctionnent dans les autres pays. Surtout à notre époque où on se rend compte que les autres pays sont tous à la panim, tout le monde est dans une grande boue, ils sont tous en train de s'enfoncer dans des systèmes qui s'écroulent les uns après les autres. Les sages nous ont dit que quand le Mashiach se dévoile immédiatement au monde entier, les peuples vont être soumis au Mashiach. Non pas uniquement par l'idée d'une guerre comme on peut l'entendre, puisque les guerres du Mashiach, il y a de grandes chances qu'elles soient déjà terminées, mais par le fait de sa sagesse, qui pourra justement démontrer au peuple comment se comporter, comment enlever toutes les douleurs qui peuvent encore exister dans le monde, les douleurs de la faim, les douleurs de la pauvreté, les douleurs de la douleur en général, tout ce qui est le mal-être de l'être humain qui est insupportable. Pour la vérité, c'est vrai qu'on est touché directement quand il arrive un malheur à un autre juif. Donc ce qui s'est passé la semaine dernière, bien sûr, c'est un couteau dans le cœur et on est détruit. Nous aussi, on est un peu morts. On est morts aussi avec eux. Et notre travail, c'est de rester vivant malgré tout pour entraîner la Géoula en dévoilant encore plus de lumière. Chacun doit prendre sur lui de rajouter dans la lumière, c'est certain. On ne va pas faire les super-héros, parce qu'on n'est pas des super-héros. On est super-humains par contre. Donc on ne va pas dire qu'on est insensible et qu'on ne pleure pas et qu'on n'a pas de douleur et que ça ne nous fait rien. Non, ça nous touche, ça nous détruit. Mais ce que l'on veut, c'est qu'il y ait immédiatement la Géoula Mitzvah V'Shlema. Si Dieu a voulu que ce soit par là que la Géoula vienne, alors qu'elle vienne immédiatement, que ce soit terminé, qu'il n'y ait plus une autre occasion d'entraîner ce genre de choses, que ce soit de cette manière-là ou d'une autre manière. Parce qu'on peut mourir à petit feu chaque jour également, c'est pas beaucoup mieux. Donc en fait, on souhaite que la mort soit interrompue complètement. Et pour ça que la conscience de la mort disparaisse. Voilà. Et non seulement au niveau de l'âme, mais au niveau du corps également. Moi, je vous dis la vérité, j'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé. Techniquement, j'arrive même pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre comment c'est possible ce qui s'est passé. Les Voilà. personnes ne doivent pas aller dans un endroit dont on se timide. Oui, vous avez raison, bien sûr. Ils Oui. nous demandent de nous occuper de nous ici, lui s'occupe de nous d'une autre façon, mais ils nous demandent de D'accord, vous avez raison. Ils nous demandent de rester en bonne santé pour étudier la Torah, déjà. Alors regardez maintenant justement, voilà, on doit étudier la Torah. Et notre travail dans la Torah, c'est de comprendre que avant cette définition de la réalité dans laquelle on vit, alors voilà, chacun doit savoir où il est fautif et faire tchouva et reprendre. Bien sûr, vous avez raison. Moi, je vous dis franchement, de voir trop de monde, de voir les attroupements, ça me fait peur. Je me dis bon, c'est dangereux, doucement. Voilà, c'est sûr que. Mais les gens, une fois insensés d'un certain point de vue, c'est pas le moment de dire que cette foi elle est mauvaise, etc. C'est la même foi qui nous a fait sortir d'Égypte. Elle a entraîné En fait, c'est la émouna dans Rabbi Shimon qui fait que tous ces gens se sont précipités là-bas. Voilà, ça veut pas dire que Rabbi Shimon n'est pas là pour les protéger. Peut-être qu'il y aurait pu y avoir une plus grande catastrophe encore et qu'il a, je vais pas dire qu'il a fait ce qu'il a pu non plus, il peut au-delà de tout ça, bien sûr. J'en sais rien, quoi, Bekitsu. Bon. C'est affreux. Que Dieu fasse que ça soit terminé, c'est tout. Moi, j'ai pas de solution. Si ce n'est, voilà, je vous dis là où il y a le mal, on doit savoir.
c'est important, on est en Eretz Israël, on doit savoir que le tribunal, c'est du mal, et les policiers qui sont la main du tribunal, même si c'est mon voisin, il est policier, il est très gentil, quand il est dans la main du chauffet, qui est le même chauffet qui permet le mariage des juifs avec les non-juifs et des choses terribles, et de rendre la terre d'Israël, et de mettre la gauche en avant, et qui permet la Gepra et la Yerushalayim, tout ce que vous voulez de plus terrible, alors ce tribunal-là, forcément, qui ne juge pas d'après la Torah en Eretz Israël, alors que tous les tribunaux du monde se sont basés sur le tribunal de la Torah, en Eretz Israël, on ne juge pas d'après ça. Il faut vraiment être tordu d'esprit. Donc en fait, cet esprit tordu ne peut pas donner naissance à des bonnes choses. On voit que ce soit toujours les mêmes. On doit rajouter dans Mifsaï. C'est toujours eux. Voilà, c'est pas parce que voilà, il faut savoir que dans tous les pays, il y a une sorte de portefeuille établi. Le fait qu'il y ait eu ce mouvement islamique en France et dans toute l'Europe, c'est quelque chose qui s'est payé avec de l'argent, forcément. Ils ne sont pas rentrés par hasard, ça n'a pas été un mouvement de venir, on vous accueille, on a bon cœur, etc. Non, il y a eu de l'argent qui a été donné aux banques européennes pour permettre tout ça. En Israël, il y a aussi une ligue des banques qui sont en relation avec le tribunal. Il ne faut pas qu'on soit des enfants jusqu'au bout, on sache comment ça fonctionne. Et ces gens-là, c'est eux qui gouvernent. Et le Rosh HaMemshala, il fait toujours style que c'est lui qui décide, mais il décide, et il limite les pots cassés sans doute. Et il décide rien du tout, comme il y a eu un seul moment dans l'histoire des pays de notre époque où on voit un président qui a voulu prendre en main les choses et décider lui-même, c'est Trump. Et tout à coup, tout le monde s'est opposé à lui, le monde entier, parce que on a vu un homme qui décidait tout seul. Et ça ne s'est jamais fait. Et lui-même a commencé à dénoncer tout ce système d'ailleurs. Voilà. Et évidemment, il a fallu vite le dégager parce que, évidemment, ça ne devait pas exister une chose comme ça. Mais il a annoncé de cette manière-là, voilà. Et c'est annoncé de cette manière-là la venue du Melech HaMashiach qui va décider de tout uniquement comme un roi. Et le roi, il est, comme on dit, il est incorruptible. La notion d'incorruptible, c'est très important. C'est ce qui change toute la donne. Et malheureusement, ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde, dans tous les tribunaux, dans tout ce qui se fait, dans toutes les décisions. Ce ne sont que des pouvoirs d'argent qui se véhiculent d'un pays à l'autre et des décisions qui sont des décisions monétaires uniquement, y compris les guerres, y compris la famine dans certains pays, y compris tout est régi par des banques mondiales qui régissent le monde. Et c'est pas un complot juif, malgré ce que certains pensent. Ça, c'est facile de dire ça nous arrange bien toujours. C'est un complot du mal qui persiste et signe dans le monde. Et notre travail à nous, c'est de se dégager de ça par le travail identitaire individuel. Et c'est ce qui est insupportable finalement pour eux, c'est justement l'émergence de la communication, où chacun peut dire son avis, dire sa parole, etc. Même s'il sort de là un gros balagan, une grosse confusion, en fait, il sort de là également des paroles de vérité. Et c'est l'individu qui va sauver, entre guillemets, la planète. La planète ne peut pas continuer comme ça. On dit que la terre, on parle d'Eretz Israël à la base, mais on peut, puisqu'on est dans les jours du Mashiach, épancher la chose sur le monde entier. La terre vomit ses habitants. Vous connaissez cette expression? Elle ne supporte pas l'abomination. Elle a supporté un certain degré et après elle ne supporte plus. Donc en fait, la terre va vomir les habitants du monde dans le sens où elle va donner la naissance du bien qui va naître. La vérité va sortir de la terre elle-même. Et la terre, c'est la sensation individuelle également, qui vient du corps. Le corps, il sait ce qui est bon, en fait. Vous voyez? On a été très longtemps contre ce corps humain par des grandes idéologies nationales comme le marxisme, le communisme et même le sionisme à la base. Voilà. Maintenant, il est temps au sein même de ce sionisme qui était un mélange, voilà, de bien et de mal. Exactement. Exactement. Donc, ce qui est un mélange de bien et du mal, il faut en sortir le bien absolu. Sortir de l'idée que nous sommes uniquement un idéal politique, mais nous sommes un peuple individuel comme David Ameller. Notre peuple, c'est David Ameller.
Vous savez qu'il y a une notion très importante dans le judaïsme. Moshe Rabbeinu représente l'âme du peuple juif et David Améler représente le corps du peuple juif, à l'image d'Abraham et Sarah. Si bien que le Mashiach doit descendre de David, c'est pour ça qu'il descend du corps en fait. Au niveau physique, il est l'arrière petit-fils de David Améler. Et en même temps, il doit posséder l'âme de Moshe Rabbeinu. C'est la fusion de ces deux entités, corps et âme, qui est la Géoula. C'est pour ça que la Médina, elle est d'abord Elohim. D'abord, Elohim. C'est Elohim. Ah, ouais. Oui. Non, je sais pas, j'ai pas dit c'est pour ça. Non, je sais. Maintenant, ce que je vous dis, la chose que je vous dis là, la sa version également sioniste. Oui, la version sioniste, c'est que le gouvernement, ça devient le corps, et là, Mashiach ben David, c'est le gouvernement, l'idéal. Non, Et t'as un truc. Non, ça c'est d'après les sionistes religieux, il y a toute une idée comme ça. Oui. Mais nous, dans la Torah, on a à la base une idée différente. Cette idée différente, c'est que le Mashiach doit descendre de David Améler et posséder l'âme de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, c'est ce qui est bari, ce qui est bon pour nous. Oui, ce qui nous situe, nous aussi. Nous aussi, nous sommes attachés à la royauté de David Améler, qui lui est le roi sur notre humanité. Et en même temps, c'est l'âme du Mashiach, l'âme de Moshe Rabbeinu, qui est capable de nous faire sortir de notre Égypte constamment. David Améler, c'est celui qui se plaint de sa situation. Prenez les Teilim, David Améler se plaint tout le temps, du début à la fin. On dit, il n'arrête pas de se plaindre celui-là. Et non seulement on ne dit pas il n'arrête pas, mais on en fait notre filote. Quand Shabbat Mevachim, on dit tout un Sefer Teilim de David Améler. Après les autres Teilim des autres aussi également. Et après on dit la Tfila qui est composée en grosse partie de Teilim encore. Et à la fin on dit les Teilim du jour. On dit, mais attends, combien de Teilim j'ai dit là? Vous voyez? Alors en fait, et qu'est-ce qu'il dit dans les Teilim? En fait, il se plaint à Dieu tout le temps, et il louange Dieu, il se plaint, il louange, il se plaint. Et ça, c'est le corps du juif, il est comme ça. Il a de la vitalité, et puis il n'en peut plus, il est cassé, il est détruit. C'est le corps du juif, il est comme ça. Ça s'appelle Tfila Leani, la prière du pauvre. Le pauvre, lui, se plaint. Et de cette manière-là, il renquille tout le peuple juif dans sa plainte. Voilà. Donc de dire, moi je ne me plains pas de ce qui est arrivé, c'est Dieu, c'est du bien. Non, pour moi c'est du mal. Concrètement, c'est du mal qui s'est passé là. Du mal tangible et véritable. Alors que le Rabbi nous a donné des brachot pour du bien tangible et véritable. Au niveau des âmes, c'est extraordinaire, bien sûr. Les âmes ont pris un raccourci, ils sont montés dans le jour de Rabbi Shimon, donc se sont élevés dans la lumière de Rabbi Shimon. C'est merveilleux. Mais quoi, on va revenir à ces idées-là? Malheureusement, il y a des rabbanim qui disent que des choses terribles sur le peuple juif. Encore. Et peut-être à cause de ces paroles terribles que l'on entend, alors il se passe de mauvaises choses. Donc, le Rabbi a dit très clairement, on doit tous sortir d'Égypte aujourd'hui. On ne va pas faire un tri dans le peuple juif de qui va sortir et qui ne va pas sortir. On doit tous sortir d'Égypte. Nous sommes tous un même peuple. Il y a des individus qui ont le pouvoir, le libre arbitre de faire tchouva sur leur comportement. C'est chacun d'entre nous. Et la tchouva, c'est un mouvement de vie ininterrompu. Ce mouvement de vie, la chassidoute nous donne d'en prendre conscience. C'est l'expression du bien. Le bien se répand. De la même manière qu'il y a un virus du mal, il y a un virus du bien. Le virus du bien, c'est de penser bien. Et tout ira bien. Je pense bien et l'autre va penser bien. Et l'autre va penser bien et l'autre va penser bien. Et quand je vois du mal chez l'autre, penser bien, c'est deux choses en fait. C'est sourd, merav et osetor. Je m'éloigne du mal. Je m'éloigne même de la mauvaise pensée. Si j'ai une mauvaise pensée sur un juif, je m'en éloigne immédiatement. Et au setov, et je fais du bien. Je fais du bien, c'est aussi, la pensée, c'est aussi une action de bien. Je pense bien pour tout ce qui doit arriver. C'est-à-dire que quand il y a du mal, je ne dis pas non, c'est du bien, c'est des bonnes choses. Non, c'est du mal, désolé. Dans d'autres époques, peut-être c'était bien, c'était un moyen de monter, ok, on s'en fiche. Et moi, quand je lis on s'en fiche, excusez-moi Dieu, mais quand je lis dans le Chumash des milliers de morts à droite, des milliers de morts à gauche, on dit, ça y est, on a terminé, on est rendu quitte de tout ça. C'était un niveau qu'on ne peut pas comprendre, ok? Pendant des siècles, on a été exterminé par des non-juifs. Aujourd'hui, au sein même de Eretz Israël, on continue à mourir en masse, alors qu'a priori, il y avait une sorte de protection.
Oui, de protection. C'est-à-dire que normalement, avec toutes les bombes que l'on reçoit tous les jours en Israël, on aurait dû, voilà, que Dieu préserve. Et pourtant, Dieu nous protège constamment. Et d'un autre côté, il arrive cette chose-là, le jour qui est en relation avec l'élévation de l'âme. Moi, j'ai pensé une chose également, je vous le dis. Le rabbi a dit... Hein? Oui, bien sûr. Le rabbi a dit qu'à la fin des temps, Samour Leid Galout, proche du dévoilement du Mashiach, du Rabbi Ben Mashiach, il y aura un événement comme ce qui s'est passé sur le mont Carmel. Vous connaissez tous cet enseignement du Rabbi. L'enseignement, il est que sur le mont Carmel, vous vous rappelez à l'époque de Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hanavi a rassemblé les Juifs, il leur a dit An Matai, jusqu'à quand vous serez sur Shnei Seifim, vous allez être sur deux sujets comme ça en même temps. C'est-à-dire, à la fois vous êtes avec Dieu, mais à la fois vous êtes avec Baal. Baal, c'était une idole. Donc, ils faisaient Avodah Zarah, de l'idolâtrie, et en même temps, ils étaient avec Dieu. Et Eliyahu Hanavi a dit, vous ne pouvez plus continuer comme ça. Alors, il a dit, venez, on va voir qui est le plus fort. Donc il a mis en place de faire deux bûchers, un pour Baal et un pour Hachem. Il a dit, le feu descendra du ciel et vous verrez qui est, entre guillemets, le vainqueur. Et effectivement, il y a toute l'histoire même des vaches qui devaient être portées de l'une et de l'autre, la vache qui ne voulait pas, etc. Mais ça, c'est une histoire appelée Kabbalah. Dans le sens simple des choses, les adorateurs de Baal ont mis plein d'eau sur le feu de Eliyahu, etc. Ils ont mouillé le bois pour pas qu'il brûle, etc. Et eux, alors, ils ont tout mis en place pour allumer leur feu. Et tout à coup, le feu est tombé du ciel sur le bois qui était mouillé de Eliyahu Hanavi, qui a pris feu, et le bûcher s'est embrasé. Et tous les Juifs ont dit ce que l'on dit à Yom Kippour, Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. Et à ce moment-là, c'était un dévoilement de Elohim. Et le rabbi dit, il y aura un temps, juste avant la venue du Melech HaMashiach, de l'Aïd Galou du Melech HaMashiach, où le feu ne va pas tomber du côté d'Hachem, mais du côté de Baal. Voilà. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que le feu est tombé de l'autre côté, de se dire, quoi, c'est possible une chose pareille? Le jour où on est fier de dire, Rabbi Shimon, il a arrêté la mortalité, le jour où ceux qui sont attachés au Zohar, à la Pnimiut Torah, se disent, ce jour-là, c'est le jour qui interrompt tout la galoute de Sfirat HaOmer, tout l'exil de Sfirat HaOmer. Ce jour-là, tout à coup, le feu tombe du côté de Baal. Ça veut dire qu'on voit de nos yeux quelque chose d'aussi terrible qui arrive. Dans un jour de joie. A priori, ici, la base même de la Médina, entre guillemets, était mauvaise, alors que ça tombe, que Dieu préserve le jour de Yom Ha'atzmaut, une chose comme ça. Vous voyez? Mais je ne le souhaite pas, évidemment. Je ne suis pas là pour Chas Shalom. Les Juifs, ils sont bons, ils sont des tzadikim. Mais pourquoi ce jour-là en particulier? Alors que bien sûr, on peut dire que... Mais je vais vous dire une chose simple. Le lendemain, ils ont appelé pour donner du sang. Et moi, je suis parti pour aller donner du sang. Parce que je suis au plus, je me dis, quand on est au plus, il faut donner... Ça donne à tout le monde, c'est plus facile. Et... Non, en vérité, j'ai pas pu le donner parce que c'était la veille de Shabbat. Je suis resté des heures là-bas. J'étais 104, le numéro 20, il était encore dedans. Il n'y avait pas assez de membres qui sont. Donc finalement, on n'a pas pu. Beaucoup de gens sont partis après parce qu'on ne pouvait pas. C'était trop. Mais ce que j'ai vu, voilà, je voulais vous dire ça pour que je me demandais pourquoi j'étais. Ouais. C'est que là-bas, j'étais étonné de voir, dans ma galoute personnelle, de voir qu'il n'y avait pas que des religieux qui étaient présents. Il y avait plein de pas religieux, entre guillemets, évidemment, on sait que tous les juifs. Voilà. Donc, j'ai dit, mais ça c'est extraordinaire de voir qu'il n'y a pas de différence. Parce que là, ils auraient pu nous tomber dessus, les autres, et nous dire, ah, vous voyez, hein, vos bêtises, vos trucs, voilà. Vous vous rassemblez comme ça pour... vous voyez pas que c'est dans... Et non, là, il n'y avait pas du tout de réaction comme ça. Tout le monde est venu donner son sang. Et le sang, c'est le même sang que l'on véhicule, c'est le sang du peuple juif. C'est le même ADN qu'il y a là-dedans. Donc en fait, ça c'est un espoir et une sensation réelle, une découverte et une vision que le peuple juif est une même famille. Mais qu'il y a de la clipa autour, il y a de l'impureté qui nous entoure et qui entraîne effectivement des discordes et des choses qui sont... Et le rabbi n'a jamais pris part à cet état d'esprit. Il a toujours dit qu'il n'y a pas de chilonim dans le peuple juif, il n'y a pas de
je sais pas comment on dit en français, d'impur. Je sais pas. Chiloni, le terme, il vient, vous savez, pour les Kohanim. Vous savez? Voilà. Qui est Chol? C'est celui qui est Kodesh d'abord. Mais on disait Chiloni pour un Kohen qui était impur et qui ne pouvait pas travailler au Beth Amikdash. Au même moment, alors il est Chol. Vous voyez? Donc on peut dire sur lui qu'il est Chiloni sans avoir la connotation qui a été donnée aujourd'hui. Et parce que forcément, le peuple juif, on est tous Kedoshim. On est tous les enfants de Dieu directement lui-même. Donc ces enfants de Dieu, c'est le ben d'Akadosh Baruch Hu. C'est le ben, ça vient de livnot, de construire. On a une construction divine. C'est ça le peuple juif. Dieu a construit un corps particulier qui est capable de supporter une âme divine. C'est le peuple juif. C'est pour ça que le judaïsme vient de la mer. Parce que la mer, on dit le ikar, l'essentiel de la construction du valad, de l'embryon, vient de la mer. On dit que c'est le nekut serré, dit le Harizal, im et tsayeret et avalad. Vous connaissez cette expression, c'est très beau. Le nekut serré, dans la lecture, le tséré, alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est juste 2 points, le tséré. Mais en hébreu, tséré, c'est tsiour, le dessin. La mère, qu'est-ce qu'elle fait avec l'enfant dans le ventre? Elle dessine l'embryon. C'est elle qui lui donne sa beauté particulière. Et c'est extraordinaire cette image-là. Et en fait, nous, le peuple juif, nous avons été dessinés par Dieu. Dieu nous a fait de ses propres mains. Alors, comme Dieu n'a pas de main, qui a donné un coup de main? Alors, en fait, les mains de Dieu, ce sont les sentiments de Dieu. Donc, en fait, on est fait selon la structure des sentiments divins. Ce qui est étrange, c'est que l'on parle du corps. Donc, le corps a sa propre mesure de sentiment. C'est ça le secret. Vous voyez? C'est-à-dire que notre corps a des sensations que le corps a des sensations que la raison ignore. Vous connaissez ça pour la femme, là? La femme a des raisons que la raison ignore. Donc, le corps a son propre ressenti et l'âme ne ressent pas toujours les choses. Et quelquefois, le corps va ressentir plus. Vous voyez? Justement, dans des mouvements de foule, dans des moments le corps ressent une crainte. Il ressent une inquiétude. Et l'âme, en mettant en avant l'âme intellectuelle, elle n'arrive pas trop à comprendre, à réfléchir, elle cherche. Elle ne comprend pas ce qu'il y a lieu de craindre. Et pourtant, voilà. Et moi, je vous le dis, quand j'étais à Méron et que je me suis retrouvé dans ces situations parqué par la police, alors que Sarakol, qu'est-ce qu'on fait? On vient chez un tzaddik. Tout à coup, on nous parle comme si on était des malfaiteurs, en fait. J'ai senti un danger. C'est au-delà de la compréhension de l'âme, on sent un danger physique. Et voilà, le danger s'exprime, en fait. Donc, il faut en arriver, finalement, dans notre époque, à dépasser, justement, l'idée qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose. C'est-à-dire que la Torah nous dirige, mais on ne doit jamais aller contre ses sensations. On souligne que le Rabbi a dit qu'il y a 2 sortes de shluchim. Il y a le shaliar, un émissaire du Rabbi, qui va demander au Rabbi tout ce qu'il doit faire. Et il y a un autre qui fait d'abord, et qui demande au Rabbi, c'était bien ce que j'ai fait? En fait, le Rabbi préfère, à une époque, il a préféré les premiers, à une certaine époque, il a commencé à préférer les seconds. À nous de faire les choses sans perdre notre raisonnement, sans perdre nos sensations, en se disant qu'il est peut-être temps de faire attention à notre vie, parce que si le Malach HaMavet a été lâché comme ça, dans la terre entière, et également en Israël, il faut se protéger aujourd'hui. Parce que les enjeux sont entraîner la Géoula Amitit V'Ashlema. Donc en fait, on doit continuer à se protéger avec un masque ou sans masque, peu importe finalement. Le masque nous a jamais tellement protégés, plus qu'il ne faut, etc. Vous voyez? C'est que on ne doit pas croire non plus, c'est le vaccin qui nous a protégés, il a enlevé la maladie. Non, c'est Dieu qui fait. Ça, c'est très important. Sinon, oui. Oui, mais n'oubliez pas. Voilà, n'oubliez pas, il fait sans vaccin, ceux qui n'ont pas le vaccin. Parce que c'est très important, sinon c'est proche du shitouf. Le shitouf qui est l'intermédiaire entre l'avodazara et le non-avodazara. C'est-à-dire on prend un médicament, c'est vrai, on prend un bon médicament, mais je ne pense pas que c'est le médicament qui me soigne. C'est Dieu qui soigne uniquement. On peut encore même
meilleur pour la santé que la Ah, voilà, exactement. Choisir les premiers costés. Oui, mais attention, voilà. Le chitouf, c'est de penser que... J'ai pas dit ça, vous m'avez bien entendu, là? Ah, alors écoutez bien quand je parle. Alors écoutez le courage. Non, je dis le contraire. Je suis en train de vous dire, attention, c'est Dieu qui nous protège. Mais je prends les médicaments qu'il faut. Je vais voir le médecin quand je suis malade. Je prends le vaccin. Voilà, je prends le vaccin si je pense que je dois prendre le vaccin. Et celui qui l'a pas pris, il n'a pas à s'incriminer s'il a pensé que... Moi, je ne l'ai pas pris parce que j'ai pensé que je ne devais pas le prendre. Voilà, je vous dis clairement. Ok? Ok? Et parce que je ne vais pas contre mes sensations profondes depuis longtemps, sinon je ne serais pas là en train de vous enseigner. Et je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas voulu le faire. Allez? Parce que j'ai senti qu'il y avait trop d'engouement général autour de ça et qu'on était en train de m'enlever mon libre arbitre, que j'ai décidé de ne pas le faire. De garder, voilà, je vous le dis franchement, vous entendez, on dirait. Voilà, mais je l'aurais fait, je vous aurais dit, je l'aurais fait. Non, peu importe. C'est-à-dire que je veux vous dire par là, celui qui l'a fait, très bien. Celui qui l'a pas fait, il ne faut pas lui dire c'est un rachat ou quoi que ce soit. C'est très bien aussi. C'est ce que je suis en train de vous dire. N'allez pas contre vos sensations profondes. D'accord? Il y a au-delà de tout, il y a ce que l'on ressent humainement. Ce n'est pas rien, c'est très important. La Géoula est en train de devenir de plus en plus proche. On ressent des choses profondes. Il faut faire attention, chacun doit faire attention à lui-même, se protéger au maximum. C'est une grande folie d'avoir été, bien sûr, 100 000 personnes dans un endroit qui ne peut pas en contenir 100 000. Évidemment que c'est clair et net. C'est comme de monter dans le Titanic, et voilà, etc. Il fallait les empêcher, il fallait les renvoyer, il fallait bien entendu. Donc tout ça, c'est une folie. Le monde est en proie à une folie. Il faut sortir de la folie. C'est ce que l'on est en train de dire dans notre cours. Voilà. Mais la Torah nous dit attention dans tous les cas de figure. Et c'est là où c'est nos Sefarim, ça réunit des contraires, le peuple juif. C'est paradoxal. Je prends des médicaments pour me soigner. Quand j'ai mal à la tête, je peux rester avec mon mal de tête, mais je peux prendre aussi un cachet pour m'enlever le mal de tête. Mais je sais que c'est Dieu qui agit par l'intermédiaire de cette chose-là. Oui, mais il aurait pu faire d'une autre manière. Il aurait pu ne pas m'envoyer non plus le mal de tête, par exemple, etc., etc. Donc en fait... Bien sûr. C'est la Torah qui nous dit d'écouter d'abord le médecin, bien sûr, bien entendu. Oui. Pour l'histoire du vaccin, pas vaccin, comme il y a eu, vous aviez de quoi écouter des médecins à droite et à gauche, donc chacun a pu se faire son propre avis sur la chose. Voilà. D'accord ? Quand on est petit, les enfants, les vaccinent bien, la religion. Exactement. Vacciner vos enfants, peut-être. Oui, mais il y a des vaccins qui sont nuisibles et qui sont dangereux aussi. Il faut faire attention. Voilà. Hein ? Bien sûr. Alors, on ne va pas parler du vaccin. Regardez, ce n'était pas mon avis. Mais j'ai voulu parler, entre autres choses, de tout ça. D'accord ? Ce que je veux vous dire, c'est que vous ne devez pas aller contre vos sensations personnelles. Malgré que le monde entier va dans un côté, vous ne devez pas adhérer forcément à tout. C'est-à-dire que si tout le monde va à Méron et que vous avez peur, vous n'allez pas à Méron. C'est ce que je suis en train de vous dire, par exemple. Vous voyez ? Etc., etc. Pourtant, ça a toujours été dangereux. Et c'est... Voilà. Et ben, je sais, d'un certain point de vue, mais certains écoutaient peut-être des rabbinis, etc., etc. Et voilà. Maintenant, oui, non, bien sûr, je viens pas. Ce que je dis aujourd'hui dans notre cours, on veut en tirer une expérience. Vous me demandez mon avis. Mon avis, c'est que il faut savoir trouver le juste milieu dans toutes ces sensations et dans toutes ces directions qui peuvent nous diviser. Non, on ne doit pas être divisé, mais on ne doit pas perdre son libre arbitre. Il y a le corps et il y a l'âme. Chacun des deux acteurs est important. Notre corps n'est pas soumis à l'âme comme dans les siècles précédents. On peut plus, on voit dans notre génération, sacrifier notre corps pour les plaisirs de l'âme. C'est terminé. Donc, il faut prendre en compte de notre fragilité humaine en tant qu'âme habillée dans le corps. Donc chacun doit se protéger de toutes les manières. Voilà. Tout ça, on me demandait d'en parler alors que je n'ai rien à dire. Moi, je vous l'ai dit, je m'en suis pas encore vraiment remis de tout ça. Évidemment, on ne peut pas s'en remettre, on ne se remettra jamais. Le seul moyen de s'en remettre complètement, totalement, c'est la Géoula Mitit Vashlema. Maintenant, à nouveau, je dis à chacun, rajoutez dans la lumière tous ceux qui... On doit terminer le livre ?
Oui, bien sûr, le rabbi a dit pour les femmes distribuer les bullshit Shabbat, faire des cours, écrire des livres, donner des cours, diffuser. Tout le monde le fait déjà. Simplement, rajouter encore et encore et encore et encore. Et le fait de venir à des cours, bien sûr, c'est tellement, tellement important. Bien sûr, il faut enlever de nos yeux la haine de l'autre juif, même, et c'est ça la nuance du rabbi, même si on n'adhère pas à ses idées. Et c'est extraordinaire, c'est très difficile, il faut vraiment avoir des mochines de Gadlout. Le rabbi a démontré très clairement et affirmé très clairement qu'il était contre la politique israélienne, tout en aidant les politiciens au niveau personnel, et en les mettant en avant au niveau humain, et en leur faisant confiance quelquefois. Le rabbi a même sauvé Sharon, qui devait être enlevé dans un avion, etc. Des tas d'histoires où on voit que... Qu'est-ce qu'il a fait, Voilà. Et Sharon, il a fait une grosse... bien sûr. Donc en fait, malgré tout, c'est ça le fait. C'est que le juif, jusqu'au bout, va avoir son propre libre arbitre. Et on le voit, puisque le rabbi a dit à Shamir comment il devait se comporter. Et Shamir n'a pas été suffisamment fort. Et le rabbi a dit très clairement, son nom, il lui a dit, le nom de Shamir, c'est le nom du ver qui est capable de briser les plus grosses pierres. Donc, puisque vous vous rappelez, au Beth Amikdash, on ne pouvait pas employer de métal. Donc, comment on coupait les grandes pierres? Avec un Shamir qui était un ver, qui avait une sorte de laser qui sortait de ce ver et qui coupait les grandes pierres. Comme un ver de terre. Ah oui. Et oui, un animal, oui. Et le rabbi lui a dit, ton nom c'est comme ça, c'est que tu dois être fort. C'était donc le Rosh HaMemshana de cette époque-là. Tu dois être fort et ne pas céder devant les nations et de rester implacable au sujet de la sécurité de Eretz Israël, etc., etc. Et Shamir, malheureusement, s'est laissé influencer par le portefeuille qui est en place, c'est-à-dire tout ce dont on a parlé précédemment, qui régit en fait les nations et également malheureusement la Médina d'Israël. Et le rabbi a dit alors, si c'est comme ça, moi, Menachem Mendel Schneerson, il a dit très clairement, moi, Menachem Mendel Schneerson, on n'a pas souvent entendu parler le rabbi comme ça, je vais m'opposer à toi et je vais faire en sorte que tu chutes. Et c'est comme ça que Shamir a arrêté d'ailleurs d'être Rosh HaMemshana. Et le rabbi a dit très, très clairement, celui qui n'est pas capable de supporter la pression alors qu'il laisse sa place à un autre. Il y a une pression terrible, personne d'entre nous, on serait incapable d'être Rosh HaMemshana ou d'autres, etc., l'admettre. Parce que c'est pas juste de prendre des décisions tout seul, c'est pas vrai, c'est faux. C'est prendre des décisions avec d'autres qui décident dans notre dos. Et de savoir s'opposer à eux. À la même image qu'on a pu dire pour des situations où on doit s'opposer à toute une... Imaginez quelqu'un qui travaille dans un endroit, il voit une injustice, on entend beaucoup ça, ce sujet-là. Et il s'oppose à toute l'usine, à toute à toute la direction. Est-ce qu'on a les forces de le faire tout le temps, constamment? Or, c'est le quotidien, normalement, d'un Rosh HaMemshana. Ce qui est extraordinaire dans le peuple juif, il est dit, on est, nous, le peuple juif, chez nous, le juge est jugé. Vous savez ça? Toujours la peur des juges d'Israël, ça a été cette conscience de savoir que ce sont des juges qui sont jugés par Dieu. Donc quand nous-mêmes, on n'est pas un juge de Tzedek, on a été acheté pour une raison ou pour une autre, alors on ne peut plus être un juge du peuple juif. Et c'est très dur dans notre vie d'avoir affaire au peuple juif, parce que c'est le peuple qui est en relation directe avec Dieu, lequel évidemment a créé le monde, lequel régit toute l'existence, parce que tout est en Dieu. Donc l'extraordinaire situation de tout ça, c'est que tout est Dieu, y compris nous, et on se débat avec la lumière divine qui prend l'aspect d'une situation humaine terrible. Bon voilà, je ne sais pas ce que j'ai dit dans mon cours aujourd'hui, on n'a pas voulu, on m'a dit surtout pas le texte, il faut parler de ça. Il faut Ok. l'échec Voilà. Alors moi je pousse chacun, allez-y, sortez votre livre, il est temps de sortir votre livre sur les parachutes. Ah, ça y est. Voilà, j'annonce. Voilà, ma femme après 10 ans, on a fini à corriger, on a fini par corriger. Non, mais il faut pas faire comme 10 ans de correction, hein, c'était pas facile, et du boulot.
On a travaillé tous les deux 10 ans pour corriger ce livre qu'il a écrit. Voilà, qui est un livre qui s'appelle Une âme dans un corps, qui est un livre qui rapporte tous les sujets de la chassidoute de manière ordonnée et compréhensible, avec même des exemples de la vie quotidienne. Voilà. Et voilà. Et puis il faut souligner les livres de Ariel sur la paracha et sur les fêtes, qui sont des livres merveilleux. Voilà. Allez, voilà, mais c'est annoncé dans votre couverture alors. Je cite. Voilà, les fêtes sont en route, elles arrivent aussi. Et bientôt, si Dieu veut, également le livre d'Aline Ben Yosef. Là. Voilà, et chacun d'entre vous, vous êtes capable de faire énormément, mais ne serait-ce qu'une phrase, un mot, une parole pour encourager un autre juif. Alors il faut le faire. Et les tableaux merveilleux de Lorenzov. La prochaine fois, apportez un tableau, on va le montrer. On va faire la pub. J'ai apporté moi aussi. Il y a toujours une exposition en ligne sur, comment ça s'appelle le site, Rivka Shemla. Shamla ou Shamla? Shamla.com. Voilà. Et voilà, donc vous pouvez accéder, voir tous les tableaux merveilleux des portraits du Rabbi. Et acheter pour encourager ces peintres à continuer à peindre et de se consacrer à leur talent, à ce que Dieu leur a donné de bien. Et c'est notre vie pour chacun d'entre nous. Ok. Quelqu'un m'a dit rentre dans la politique il n'y a pas longtemps. J'ai dit écoute, moi, j'y comprends rien à la politique. Voilà. Je t'annonce, moi je suis peintre, écrivain, conférencier, c'est ce que je peux faire, c'est tout. Je trouve quelqu'un d'autre, je ne veux pas rentrer là-dedans. Ok? Et cette personne m'a dit, il est temps peut-être de délaisser les choses spirituelles pour s'occuper du monde matériel. J'ai dit écoute, ça a pris des siècles pour dévoiler ces choses spirituelles, la chassidoute et la Kabbalah. Au contraire, c'est ce qui va nous donner la Géoula Amitite Hashema. Voilà, Terefumi al Mamash avec le Rabbi Melach Mashiach. Voilà, j'ai pas la science infuse, j'ai dit ce que je pense d'après mon cœur. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous, qu'on se retrouve au Beth Amikdash et que ne se dévoile plus que le Tov, Aniré, Vaniglé, Kepchuto Mamash. Du bien que l'on ressente comme du bien, que l'on voie comme du bien. Le reste, on n'en veut pas. Dieu, arrête-toi parce que. C'est quoi le jeu? Ça a été filmé? Oui, c'était filmé. Moi, j'ai prié Dieu, j'ai dit Dieu, qu'est-ce qu'ils vont dire les goïms de ça? J'ai dit, tu nous fais honte devant les goïms. C'est pas possible. Alors dévoile-toi, c'est terminé, tu peux pas faire ça. Ah oui. C'est un chilou Hachem, exactement. C'est honteux devant le monde entier ce qui s'est passé. C'est honteux devant ceux qui ont besoin de se renforcer dans leur foi, dans les tzadikim, et qui voient tout à coup que. Voilà, donc voilà, bien sûr. Alors peut-être plus personne va y aller. Ça n'a pas de sens tout ça. L'année prochaine sera en Géoula si Dieu veut, être la première là-bas. Et on verra Rabbi Shimon, on fera Saïloula dans la joie d'un mariage si Dieu veut.